tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Ouvrir ta bouche et le magnifier. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et l'adorer? Il est notre Dieu. Il mérite notre acclamation. Il est assis dans les cieux et il reçoit depuis la terre l'acclamation des rachetés, l'acclamation de ceux-là qui ont payé par son sang. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il règne! Il règne! Il règne! Je dis gloire, 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 gloire au ressuscité. Amen. Papa, nous te disons merci. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu nous as donné ton Fils Jésus pour que nous soyons libres. Ce matin, laisse ton Saint-Esprit régner au milieu de nous. Rends ton peuple disponible. Dispose nos cœurs. Que nous ne partions pas tel que nous sommes arrivés. Agis en notre faveur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Manifeste-toi si tu es là. C'est tout ce que tu peux faire. C'est tout. C'est tout. Amen. Il y a quelqu'un ici. Tu t'es levé et tu as vu ton habit déchiré, une partie est déchirée comme si c'est une brûlure, mais tu n'arrives pas à comprendre. Ce matin, le Seigneur veut te délivrer. L'intention du diable sur ta vie ne va pas se réaliser. Si tu es là, je veux savoir si tu es présent. Si c'est toi, la personne n'est pas là. N'aie pas honte. Tu t'es levé, et vous, c'est déchiré quand même. Ce n'est pas ce que tu as mis dans ta valise ou bien dans ton armoire. L'esprit de ruine est entré dans ta vie. Le Seigneur veut délivrer cette personne. L'esprit de ruine veut œuvrer. C'est qui la personne? Personne, non? Pour te toucher, l'esprit est là pour te toucher. Nul. L'esprit est là pour te toucher. L'esprit de ruine. Les gens veulent te ruiner. Les gens veulent te voir à terre. Mon frère, le Seigneur te visite ce matin. La main de l'Éternel veut te toucher. Tout ce qui est gâté sera réparé. Pourquoi avoir honte? L'Éternel que nous servons est un Dieu vivant. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et il ne mentira jamais. Alléluia. Approche. Je prie pour toi. Amen. Tout esprit qui œuvre dans ta vie pour te ruiner, te cacher les choses, t'empêcher de décoller dans la vie. Ce matin, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tout ce que
les hommes ont déjà fait. Ce matin, la main de l'Éternel te saisit, te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Tu te libères. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ils ont fait. Mais Dieu refait. Sois libéré totalement au nom de Jésus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La rue quitte tes activités. La rue quitte tout ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta vie ne sera pas seulement un emballage. Nous les blancs, ben on va sur le nous à moi. Yé nous régler demain. Et ben soin ben à motulote, à motulote, à motulote, à motulote, à motulote. Ça Augustine c'est vous. Ça Augustine c'est vous. C'est vous. Mais la main de Dieu te touche. Assez c'est assez. Je dis assez c'est assez. Trop c'est trop. Aujourd'hui, la main de l'Éternel te touche. Tout ce qui est gâté dans ta vie, tout ce qui s'était en train de faire depuis fort longtemps, ce matin, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, au nom de Jésus. L'odeur de cette brûlure sera remplacée par l'odeur d'un parfum. Au nom de Jésus, ta vie brillera. Ta vie brillera dans le nom de Jésus. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Au nom puissant de Jésus. Non. Oui. Au nom de Jésus, tu es libéré. Leurs mains ne vont plus s'appesantir sur toi. Dans le nom de Jésus, embargo ennemi est roulé de dessus ta vie. Dans le nom de Jésus, tu peux décoller, tu peux sauter comme un veau dans l'étable. Au nom de Jésus, sois libéré. In the name of Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que ma vie confirme la véracité de ta parole. Peuple de Dieu, soit vivant ce matin. Seigneur mon Dieu, que ma vie confirme la véracité de ta parole. Ouvre la bouche et prie au nom de Jésus. Prière. Que ma vie confirme la véracité de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier pour dire tout ce qui se passe dans ma vie. Et fais de ta parole un mensonge. Je t'en supplie ce matin. Change cela. Change cela. Au nom de Jésus, prie. Tout ce qui se passe dans ma vie. Et fais de ta parole parole mensongère. Ce matin, change. Tu peux prier pour que Dieu change cela pour toi. Au nom de Jésus. Amen.
Tu vas dire, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Père, ne me laisse pas me contenter de ma vie ordinaire. Je suis fatiguée de cette vie ordinaire. Ne me laisse pas comme ça. Si tu es fatigué, prie alors. Si tu es fatigué, si cette vie ordinaire te fatigue, prie. Je suis fatiguée de cette vie ordinaire. Rien de surnaturel ne se passe. Je suis fatiguée, mon Dieu, mon Père. Dieu va changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ça ne va pas rester comme ça. Dieu veut agir. Si tu es réellement fatigué, il veut faire. Si tu es fatigué, au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyons-nous. Amen. Le thème de ce matin est: pourquoi sommes-nous frustrés? Pourquoi sommes-nous frustrés? Pourquoi c'est nous chrétiens? Nous sommes dans la frustration. Pourquoi? Amen. Ecclésiaste 10, verset 7. Ecclésiaste 10, 7. Oui. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse, il tombera. C'est bon. Et celui qui... bon. Amen. 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 Tu as vu quoi? La Bible dit quoi? J'ai vu des esclaves sur des chevaux. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen. Mon frère, c'est frustrant. Quelqu'un n'a qu'à dire ça. Dis ça. Dis ça. C'est frustrant. Le verset 5 dit quoi? Verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Amen. Amen. Maintenant, viens jusqu'à 7. Là. Okay. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen. Amen. Pourquoi sommes-nous frustrés? J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Des esclaves, les Indiens, sur des chevaux. Et ceux qui sont dignes sont en train de faire quoi? Marcher. C'est une aberration. C'est une frustration. Les Indiens, ils occupent les postes élevés. Et toi, prince, princesse, ça doit changer. Dis que ça doit changer. Ça doit changer. Des princes marchant sur terre comme des
esclaves. Mon frère, quiconque a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur est prince, est princesse. Tu es enfant du roi des rois. Ce n'est pas ta place là où tu es, mais ça peut changer. Amen. Nous sommes des princes, mais nous sommes dans la frustration tous les jours. Nous vivons tous les jours dans l'ignominie, l'opprobre. Nous sommes chargés de loufardeaux, des problèmes qui n'ont jamais de fin. Mais toujours nous venons. Est-ce la faute de Dieu? Est-ce la faute de l'homme de Dieu? Mon frère, c'est ta faute, c'est ma faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute. Dis, c'est ma faute. C'est la faute de qui? Amen. Des esclaves qui sont bien assis, qui sont à l'aise, qui ne manquent d'aucun bien. Et nous sommes en quête. Nous sommes assoiffés. Nous cherchons. Nous tendons la main. Mais jamais. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Et Dieu veut que ça change. Si ça ne change pas, c'est grave. Oui, c'est très grave si ça ne change pas. Et nous n'allons pas continuer à rester comme ça pour toujours. Sinon, nous allons faire toujours honte à Dieu. Et les gens vont toujours parler mal de nous. Regarde-les, ils sont en train de marcher. Et pourtant, ils traînent la Bible. C'est eux qui parlent de Dieu. C'est eux qui savent tout. C'est eux. Mais où est leur Dieu? Que Dieu fasse quelque chose qu'on voit. Il est en train de faire. Et il veut encore faire. Alléluia. Amen. Donc les indignes, on doit les faire sauter de là. Et tu dois reprendre ta place. Oui, reprenons nos places, sinon c'est pas bon. Pourquoi je disais pourquoi? Nous allons voir pourquoi nous, chrétiens, nous sommes dans la frustration. Et d'abord, nous allons définir ce que c'est que la frustration. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous fouiller le dico pour nous parler de là? C'est bon? Alléluia. Ah, il y a quelqu'un là, non? Oui, dites-moi ça. Oh, sorry. Alléluia, alléluia. Amen. Frustration, oui, si quelqu'un ne trouve pas, c'est priver quelqu'un de ce qui lui est dû. Ce qui est à toi, on te prive de ça. Mais tu vas reprendre ça. Frustrer quelqu'un, c'est priver quelqu'un de ce qui lui est dû, de ce qui doit lui revenir. Amen. Amen. À quoi il s'attend. Amen. Oui. La frustration maintenant, c'est le fait d'être déçu. Amen. Amen. De ne pas être dans une satisfaction profonde. Mais tu es chrétien. Tu n'es pas satisfait. Ce qui est à toi, tu n'as pas.
nous prions pour que la puissance de Dieu qui change les choses, qui peut inverser les choses, commence par œuvrer dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons lire Proverbe 28, verset 33. Si quelqu'un trouve. Proverbe 28, 33. Proverbe 8. Ah, 8. Ok. 33. D'accord. Écoutez l'instruction pour devenir sage. La Bible dit, écoute l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Amen. Pour quitter ta frustration, pour ne plus être tel que tu es. Mon frère, tel que nous sommes, ce n'est pas bon. Nous devons changer. Nous devons quitter là où nous sommes. Nous devons recevoir l'instruction de Dieu. Mon frère, le fait de ne pas recevoir l'instruction de Dieu fait que nous sommes là où nous sommes. Nous sommes des va-nu-pieds. Nous sommes des malheureux. Nous sommes remplis de tristesse. Nous n'avons pas la joie du cœur. Alléluia. Amen. La preuve, tu viens à l'église, tu ne peux pas danser, tu ne peux pas chanter. Même si tu touches les gens pour dire, mon frère, chante, danse, ils vont dire, je ne peux pas. On ne peut même pas dire Amen. Parce que ce qui fait l'essence de la joie dans la maison de Dieu est vide et manquant dans nos vies. Comment il va danser? Comment il va louer Dieu? Il ne peut pas. Mais pourquoi tu es venu alors à l'église? La Bible dit décharge tes soucis. Mon frère, décharge-les. Décharge-les. Mais on voit le peuple de Dieu malheureux. On voit le peuple de Dieu triste. On voit le peuple de Dieu les yeux toujours bizarre. Mais ça n'honore pas Dieu, mon frère, ma soeur, ce matin. Ça n'honore pas Dieu. Si tu peux changer, ce serait bon. Ce serait bon. Mais comment venir toujours dans la maison de Dieu triste? Le gars fait tout. Pour que tu puisses retrouver la joie. Au contraire, tu te fâches contre lui. On dit adoration. On voit les gens encore debout. Les yeux comme ça. Alléluia. Amen. Nous ne devons plus être esclaves. Si tu es lié, tu dois être délié. Si ce qui est à toi a été pris, ce matin, récupère ta chose au nom de Jésus. Même certaines personnes, quand tu dis, mais laisse ça à Dieu, mais laisse ce souci de dire, ah, je ne peux pas, je vis avec, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser les soucis. Dieu ne peut pas te libérer, te délivrer de ton ami. Mais toi-même, tu peux dire non. Je refuse ta compagnie. Est-ce que tu peux refuser la compagnie de cet ami? Oui, tu peux. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à son nom, Dieu dit qu'il est là. Mais il faut que l'homme te dise priez, insiste. Mon frère, jusqu'à quand? Mon frère, changeons. Et Dieu va changer à notre égard. Là où il y a la joie, Dieu réside là. Tu es venu avec ton problème. Décharge. Et tu repartiras libéré. Donc Proverbe 8 nous dit quoi? Que nous devons
Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Ne la rejetez pas. Mon frère, reçois l'instruction ce matin. Reçois l'instruction dans tout ce que tu fais. Dans ton lieu de travail. Sur le plan spirituel. Si tu ne veux pas commencer à abandonner quelque chose dans ta vie, mon frère, reçois l'instruction de Dieu. Tu vas voir plusieurs personnes, quand ils commencent ceci, ils laissent, ils abandonnent et ils vont encore prendre autre chose. Le commerce, ils vont laisser. Ça ne marche pas aujourd'hui. Ils vont laisser. Ils vont prendre encore autre chose. Ils vont commencer. Après, ils vont laisser. Si tu as un travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent la frustration dans tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, Dieu va libérer quelqu'un. Amen. Pour ne pas finir dans la frustration perpétuelle, mon frère, reçois instruction. Et c'est Dieu qui donne l'instruction. Si Dieu n'est pas dans ce que tu as commencé, il ne va pas venir dedans. Il ne va pas aussi terminer. Recevons l'instruction. Mon fils, prête attention à ce que je dis. A dit la parole de Dieu. Mon frère, si Dieu n'est pas engagé dans ce que tu fais, tu ne trouveras pas la joie au milieu des réjouissances. Toi, tu ne trouveras pas. Tu seras derrière quelque chose, mais tu ne trouveras pas la vraie joie. Tu iras de tristesse en tristesse. Si Dieu n'est pas dans ton mariage, si tu ne reçois pas l'instruction de Dieu, ton mariage ne sera pas mielleux. Ton travail ne va pas te satisfaire. Ta vie spirituelle ne va pas te satisfaire. Proverbe 32 nous dit quoi? 32, 8. Proverbe 32, 8. Non, il n'y a pas 32. Donc regarde Esaïe. Je dis Psaume 32, verset 8. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Amen. Dieu dit quoi? Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Dieu dit qu'il veut t'instruire, qu'il veut te montrer la voie que toi tu peux suivre, qu'il va te conseiller, qu'il aura le regard sur toi, que c'est très beau. Que Dieu ait le regard sur tout ce que tu fais. Que Dieu soit dans tous les petits détails de ta vie. Il dit qu'il te donnera des conseils. Recevons conseil de Dieu. Alléluia. Il dit que ces regards, si ces regards sont dans ce mariage dont tu veux maintenant embraser, bien engager, Dieu va te donner les petits détails sur ce mariage. Le travail, là où tu fais commerce, si tu veux vraiment que Dieu soit avec toi, reçois de lui instruction. Il te donnera tous les renseignements qu'il faut pour que tu puisses réussir. Mais qu'est-ce que nous faisons? Mon frère, nous sommes dans des bavatages inutiles. Nous sommes dans des jalousies qui n'ont même pas son nom. Mon frère, nous devons quitter là. Bavardage, les bizarreries dans lesquelles on nous trouve là. Mon frère, à partir de ce matin, fais comme ça. M'assois de mes bas. 1 Pierre 4, verset 3.
Amen, 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 amen. 1 Pierre 4:3. Ouais. Pardon. La Bible dit, c'est assez. C'est assez, en effet, d'avoir le temps, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. En marchant dans la dissolution, les convoitises. C'est assez, mon frère. Quelqu'un n'a qu'à dire c'est assez. C'est assez, je dois quitter là. C'est assez. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est assez. Dis ça, Emassé. C'est assez, en effet, d'avoir quoi? D'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Donc, ce sont ces choses que les païens faisaient. Il faut continuer de faire. Mais toi aussi, tu étais comme eux. Mais aujourd'hui, tu n'es plus là. Ne fais plus ça. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. On ne le fera plus maintenant. En marchant dans la dissolution. Dissolution, c'est que nous sommes, nous sommes dedans, mélangés. Ce qu'on trouve dans le monde, on trouve ça aussi dans l'église. Ce qu'on trouve dans l'église, on trouve aussi dans le monde. Nous devons refuser de ne plus être comme ça. La Bible dit que c'est assez. La volonté des païens, on doit mettre fin à ça. La dissolution, je ne suis plus dedans. La convoitise, je ne suis plus dedans. L'ivrognerie, je ne suis plus dedans. Alléluia. On ne doit plus te trouver dans des choses bizarres. Ce qu'on trouve dans le monde, la jalousie. Mais pourquoi on va encore trouver ça ici? Mais je ne peux pas être jaloux de ma soeur ou de mon frère et attendre que Dieu fasse quelque chose dans ma vie, c'est faux. Le manque de pardon dans le monde là, c'est promptement, ils pardonnent. Mais dans le corps du Christ, ils vont te serrer, ils vont t'attacher. Le manque de pardon doit quitter le corps du Christ. C'est la volonté des païens. C'est eux qui pouvaient faire ça. Mais eux, ils pardonnent vite. Mais nous, allons garder, enregistrer, mets ça dans la poubelle. Supprime. Tous ces gens que tu as déjà attachés. Et c'est dans là. Supprime-les. Jette ça dans la poubelle. C'est assez. C'est assez. Je ne peux pas garder mon cœur, garder à mon frère, à ma soeur et dire que je serai heureuse pour adorer. Mon frère, nous devons adorer Dieu librement. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, toi-même tu dois sentir que oui, aujourd'hui là, ça coule de moi, ça coule, la joie vient, la paix vient. Mais tu as attaché les gens et tu sais là. Comment tu veux que la joie soit présente en toi? Jamais. C'est pourquoi quand on vient là, on est frustré. On n'est pas dans notre peau. Tu n'es pas dans ta peau. Tu n'es pas dans le bain. Parce que les choses sont là, des nuages sont dedans. Mets ça dans la poubelle. Tu sais que dans notre portable, là, on a poubelle. On supprime, mon frère, fais ça. Libère les gens. Pardonne. Pardonne les gens. Ne garde pas dans. Laisse-les tranquilles. Ils n'ont qu'à te piétiner. Ils n'ont qu'à te calomnier. Ils n'ont qu'à tout dire sur toi.
Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. Quand tu seras dans la présence de Dieu, la joie que tu n'as jamais eue dans ta vie, ta joie sera en train de couler, de couler sur ta vie. Tu n'as pas besoin de l'onction de la chorale. Tu n'as pas besoin. Ça doit couler librement de toi. Au contraire, c'est toi qui apportes. Et ton onction avec leur onction, ensemble, va faire descendre Dieu au milieu de nous. Mais tu es la pétrie. Mon frère, pourquoi sommes-nous dans la frustration? Dieu veut libérer quelqu'un. Dieu veut libérer quelqu'un. Quelle que soit tes situations, tes problèmes, que cela ne piétine pas la vie chrétienne. Ah, non, c'est vrai. Il ne faut pas attendre que l'onction coule de l'autel pour que toi tu sois dans la joie. Mais tu es un instrument pour qu'on puisse dire on va l'enflammer. Non, 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 non. Mon frère, toi-même apporte la joie. Dans la maison de ton père, apporte la joie. La Bible dit que c'est assez. C'est assez quoi? En effet, d'avoir fait la volonté des païens. Ne soyons pas des païens ni des païennes dans la maison de Dieu. Nous sommes trop païens, nous sommes trop païennes. Nous sommes pires encore comme plus que le monde. Et tu ne sauras même pas où rester. Quelqu'un a dit que lui, il a cherché l'église, il a trouvé ça dans le monde. Les gens ont de beaux caractères dans le monde. Les gens sont simples dans le monde. Les gens pardonnent simplement dans le monde. Il dit, il a trouvé quoi? L'église dans le monde. Que l'église revienne. Que l'église ne soit pas esclave. Que l'église ne soit pas esclave. Reste dans l'église. Laisse les païens. Alléluia. Et il dit, et il est venu à l'église maintenant. Il n'a pas trouvé la joie comme il faut. Celui qui est à côté de lui, là, on parle là-bas, ça mettra lui, il fait comme ça. Regarde ce qu'il dit. Lui qui est venu dans l'église, il voit que quand il est assis, celui qui est à côté de lui là est en train de dire, regarde ce que là. Il dit, ah, c'est quoi encore ici? Alléluia. Mon frère, nous devons adopter une bonne attitude dans la maison de Dieu. Conditionnons-nous pour recevoir de Dieu. Laissons les critiques. Laissons les bizarreries. Cherchons Dieu. Et il fera de nous ce que nous voulons qu'il fasse de nous. Nous sommes frustrés. On dit danse, tu ne peux pas. On dit dis amen, on va encore crier, dis amen fort. Et il va dire mon frère, ta vie ne s'assombrisse plus. Que tout ce que tu fais, tes affaires, ne déclinent plus. Quand tu travailles et tu ne trouves pas gain de cause, tu seras dans la frustration. Tu ne trouves pas l'argent. Tes désirs ne sont pas satisfaits. Tu seras dans la frustration. Mais tu peux tout changer en allant vers Dieu. La Bible dit que venez, qui va te guider, qui va t'instruire, qui va faire quoi encore, qui va te conseiller. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Pour que tu reviennes encore sur le chemin qui peut te bénir. Quittons le monde complètement. Alléluia. Amen. Nous allons encore continuer.
Tu as celui qui est à côté de toi, oui. Amen. Tu as celui qui est à côté de toi. Ne rabaisse plus le standard chrétien. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un là, tu vas voir d'autres en train de dormir? Oui, on est venu pour dormir. Ça, ce n'est pas bon. C'est la frustration qui t'amène jusqu'à ce point. Ne dors pas. Ne dors pas. Alléluia. Je dis alléluia. Alléluia. Ce n'est pas encore ça. Alléluia. Un autre point. Pour quitter ton état de frustration. Pour que tu ne sois pas un chrétien frustré dans la vie. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Quitte là. Tu as quelqu'un, quitte là. Amen. Pour un autre point dont je suis en train de dire est que tu dois te lever tôt. Le fait de se lever tôt pour recevoir instruction de Dieu changera ta vie. Là, dis-moi amen. Ça changera ta vie. Les chrétiens sont si paresseux qu'ils ne peuvent pas se lever tôt le matin pour aller recevoir instruction de Dieu. Ton problème, tes difficultés, la situation dans laquelle tu es, Dieu a sa solution. Et il veut que tu viennes à lui, mais que tu sois matinal. Ne sois pas un gros dormeur. Tu dors trop. Tu dors jusqu'à tu viens à l'église et tu dors. C'est pourquoi tu es lourd toujours. Après tu vas dire que Dieu ne fait pas. Dieu est en train de faire dans son peuple. Dieu agit jusqu'à présent. Il travaille toujours dans sa maison. Et c'est ici qu'il travaille. Mais pourquoi il ne te touche pas? Pourquoi tu es frustré? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi c'est toi qui as toujours ce gros fardeau? Je vais te dire que tu peux te connecter à Dieu. Tu peux te connecter à Dieu. Dieu est en ayant trop tôt le matin. Il est en ligne. Tu peux faire l'expérience. Tu peux te connecter à lui. Jésus aussi tôt le matin, bien qu'il n'a pas besoin. Bien qu'il n'avait pas de fardeau, mais il va tôt le matin chercher Dieu pour recevoir instruction, pour recevoir les directions. Tu peux recevoir les directions pour ta vie et tôt le matin. Nous avons vu Abraham. Regarde, tu vas me dire Abraham. Il y a Abraham dans Genèse. Dans Genèse 19, 17. C'est bon? Oui. Genèse 19, 17. Oui. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. 19, 17. Abraham. Bon, disons d'abord Exode 34. Là, c'est Moïse. Quelqu'un n'a qu'à me chercher pour Abraham. Exode 34, verset 4. Moïse tailla 2 tablettes de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tablettes de pierre. Amen. Amen. Moïse fait quoi? C'est
levé tôt. De bon matin. Moïse s'est levé de bon matin. De bon matin. Et Josué, disons Josué aussi, Josué 6. Je suis en train de chercher pour Abraham là. Josué 6. Josué 6, 12 à 15 dit quoi? Josué se leva de bon matin, oui, et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Josué aussi a fait quoi? Et a continué, termine. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Il fit une fois le tour de la ville, le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Le 7e jour, il se levait de bon matin, dès l'aurore, et il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. Amen. Amen. Et encore, continue. Ok. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie arabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché. Amen. Amen. Josué s'est levé tôt le matin. Josué il a reçu une instruction de Dieu. Et la muraille s'est écroulée quand ils ont fait le tour. Amen. En nous levant le matin. J'avais dit Genèse combien? Genèse 19. Verset combien? 17, ce que vous aviez dit. 17, 27. 27. 27. Donc, excusez-moi. Quand j'ai porté lunettes, maintenant j'ai bien vu. Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. Pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Amen. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où s'était tenu en présence de l'Éternel. Donc, tôt le matin, nous devons être dans la présence de l'Éternel. Pour recevoir de lui, pour qu'il puisse nous conseiller, pour qu'il puisse nous guider, pour que dans la journée, nous ne finissons pas dans la frustration. Tôt le matin, on reçoit de Dieu. Mon frère, ne vends pas ce moment. Ce moment est précieux pour toi et pour Dieu. Si tu te lèves tôt, tu cherches Dieu, tu auras des recommandations de la part de Dieu. Cette situation-là, ce problème qui refuse de te quitter, ces soucis qui sont entassés là, quand tu iras devant Dieu tôt le matin, mon frère, tu reviendras avec joie. Non, c'est vrai. Ce n'est pas à 7 heures tu vas te lever pour dire que je veux prier. À 10 heures, je veux prier. Dieu n'est plus en nid en ce moment. Le monde est pour, ce monde-là, c'est pour ceux qui se lèvent tôt. Si tu ne veux plus être un chrétien frustré, la solution que je t'apporte ce matin est que tu puisses recevoir instruction ou de Dieu. Et quand? Tôt le matin. Et ton problème sera résolu. Et quand tu viendras ici, là, où là où on est en train de parler de Dieu, tu seras la plus heureuse. Tu seras le plus heureux. 1 Timothée 4, verset 15. Timothée 4. C'est bon? Non. Ok, oui. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles,
afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il n'y a personne pour dire Amen. Amen. Ah, je ne sais pas votre problème quand même. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 15 dit quoi? Occupe-toi. De ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de quoi? De ce que Dieu vient de te dire. Amen. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Afin que tes progrès soient évidents pour tous et que tu ne sois plus dans la frustration. Tu seras le plus heureux. Quand on va te voir, on va te méconnaître. Lève-toi le matin. Jésus, quand nous allons lire Marc aussi, Marc 1, 35 ans. Nous allons voir Jésus. Amen. Marc 1, 35. Ne sois plus pauvre. Le sommeil nous rend pauvres. Marc, oui. Vers le matin, Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. C'est le matin. Toi, faut nous fliflimer. Quand il faisait encore très sombre, ton Seigneur, ton Jésus, il fait quoi? Hein? Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Là où on ne va pas le déranger. Là où la foule ne va pas encore venir pour dire donne-moi, libère-moi, guéris-moi, fais ceci, fais ceci. Pourquoi Jésus est allé encore pour prier? Il n'en a pas besoin. Mais ce qu'il va faire dans la journée là, il ne va pas faire de son propre gré. Amen. Dieu va lui dire, tel et Matt viendra. Matt, aujourd'hui là, je veux lui faire du bien. Appelle-la. Pierre a un souci d'eux. Donc Jésus reçoit des instructions spécifiques de la part de son Dieu. Toi-même pour ton commerce, pour tes activités, là où tu vas déposer les dossiers, c'est bienfaiteur que Dieu va utiliser pour toi. Tôt le matin, pour ne pas être frustré dans la journée, pour ne pas être toujours frustré dans ta vie tout entière, dans le mariage. Va dans un lieu désert. Dans un lieu désert. Tôt le matin, emboîtons le pas de Jésus. Si Abraham a pu faire, et il est renommé, il a la célébrité. Si Moïse a fait, si Josué a fait, pourquoi je dors jusqu'à 10 heures? Pourquoi? Pourquoi je dis bon, c'est ma vie, hein? Ce n'est pas ta vie. Je peux me lever, je peux faire grâce matinée. Mais ça ne te concerne pas. Mais tu es en train de détruire des choses dans ta vie. Tu es en train de perdre des opportunités. Tu es en train de perdre des opportunités. Après, tu vas dire Dieu ne travaille pas. L'homme de Dieu n'a pas notion. Nous allons encore courir pour aller voir le prophète qui est là-bas. Arrivé là-bas, il va tout me dire. Connecte-toi à Dieu. Il est en nid. Et tu ne seras plus frustré. Je répète, tu ne seras plus frustré. Nous sommes trop frustrés dans la foi. Lève-toi. Secours-toi. Et va chercher Dieu. Et la frustration sera
du passé. Et la joie qui coule d'un enfant de Dieu coulera de toi comme des fleuves d'eau vive. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et Timothée a dit, donne-toi tout entier à ces choses. Mon frère, nous écoutons, mais nous ne mettons pas les choses en pratique. Mais nous venons pour écouter. Et quand ça entre, ça sort. Mon frère, c'est à mettre en pratique pour avoir la vraie joie, pour quitter la frustration. Pour quitter, tous les jours, c'est toi suer partout. Tu reviens. Allez, l'homme a regardé nous pimpiner. Et tu dépasses. Tu n'as pas grand chose comme bénéfice. Oui, c'est que les bénéfices là, c'est que quand tu prends l'argent là, ce que tu gagnes en un clin d'œil là, ça s'évapore de tes mains. Parce que tu n'es pas en connexion avec Dieu. Parce que tu ne veux pas recevoir instruction de sa bouche. Mais il t'interpelle ce matin pour que nos vies changent, pour que nos situations changent, pour que nous soyons des chrétiens épanouis. Que Dieu bénisse l'écoute de quelqu'un. Au nom de Jésus, lève-toi et dis merci Seigneur parce qu'à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de changer. Si tu veux, tu peux dire maintenant, hein? Tu peux changer, non? Tu veux changer, non? Et lève les mains et balance les mains pour dire Seigneur, merci. Je vais changer ce matin. Je ne serai plus un dormeur. Je vais changer. Ma vie de prière va changer. Je ne serai plus dans la frustration. Jésus, je demande ton esprit qu'il me vienne en aide et après maintenant. Pour que Dieu puisse démontrer sa grandeur. Prière. Laisse la frustration, ne sois plus frustré. Laisse les soucis et prie, ouvre la bouche et prie comme une chrétienne. Prie. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Ça doit changer. Nos vies ne doivent plus être telles qu'elles étaient. Les choses doivent changer pour nous. Je dois être une chrétienne épanouie. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu. Saisis ma vie. Tout ce qui constituait une frustration dans ma vie soit brisé au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie. Au nom de Jésus, que la
la main de l'Éternel, à laquelle rien ne peut résister, te pousse de l'avant, te pousse de l'avant, te pousse de l'avant. Tout ce qui pesait sur ta vie, tout ce qui te chagrinait et t'empêchait de te donner entièrement à Dieu, ce matin que Dieu te décharge au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu éveille tes oreilles pour que tu puisses écouter de Dieu. Que le Saint-Esprit te guide chaque jour de ta vie pour que tu sois un chrétien épanoui au nom de Jésus. Mon frère, je veux voir un changement dans ta vie. Un changement, un changement.